Moi, j'ai pas eu le bac, hein. J'ai quitté le lycée comme ça. Ah, t'as pas le bac? J'ai pas le bac, non. Non. Ah, tu descends. Tu descends. Ouais, sympa, ça te casse. Ça fait combien de chevaux, ça? Je sais même pas, gros. Je sais pas. Tu sais pas. Petite nouvelle montre? Ouais, c'est bon, là. Là, je l'ai acheté. Nickel. Ouais, mais je me suis fait un peu... Enfin, je suis bête, en fait. Pourquoi? Je l'ai acheté en boutique, tu sais, à Rolex. Ouais. Et ce que je disais tout à l'heure, je me pointe, je crois que je gagne de l'argent en l'achetant en boutique. Ouais. Sauf au final, c'est la seule montre de chez Non. Rolex où tu perds de l'argent. Non, putain. C'est pour ça qu'ils l'ont Moi, filé. je l'ai acheté one shot comme ça, en mode bon, vas-y, 36 000 €, c'est bon. Et je vais sur Chrono 24, je vois ça vaut 25 en fait. Ah, les fils. Donc, t'as quoi au pot? Ah oui, toi, Moi, c'est une petite Adjust, mais Ouais, petit modèle petit truc, classique. petit modèle. Moi, j'aime bien. C'est parmi les modèles les plus agréables à porter plus qu'on a pas quoi le fou? encore. Ça sent mon fond voilà. écaillé, Toi, j'ai pas le nom. t'as pas la Datejust de base qu'on a tous. Si, j'ai la grise, mais ça vaut 15K, donc Ouais. tu vas prendre. Tu ramènes en France en ou pas ça? 34. Ouais, je ramène en France ça. Ah ouais? Je ramène pas en France. Non, j'ai Et rien. t'as énormément de crypto aussi? C'est ça. Alors, pour information absolument vraie, je n'ai absolument aucune crypto. Ah, pareil. Vraiment aucune crypto. Et c'est pas, je dis pas ça pour me faire enlever ou. Enfin, voilà, pour le coup, ne pas se faire enlever, mais j'ai pas de crypto. De toute façon, on est protégé. Ouais, oui. Ça, je sais pas, tu dois le dire, tu le dis ça ou pas? Non, mais on a des services de protection en France, donc ça on peut le dire. Après, qui, quoi, comment, je sais pas, mais on. Oui, a voilà, des on services dit de pas protection. qui c'est, etc. Mais genre en vrai, ça c'est un truc, si les gars vous avez de l'argent, si vous voulez vous faire protéger, etc., c'est hyper important pour votre famille, pour vous, si vous avez de la crypto, etc. Je pense que c'est important, tu vois. C'est trop important, ouais. Trop Donc, important. pour ceux qui te connaissent pas, frérot, est-ce que tu peux expliquer ce que tu fais, ton parcours en fait? Ouais, 100%. Alors, moi, j'ai 22 ans, je m'appelle Mathis Clouet, je me suis expatrié à Dubaï il y a quasiment 5 ans maintenant, au pays où tout est possible. Je suis arrivé à mes 17 ans, j'ai commencé un marketing en ligne avec Tugan Barra et Russell Brunson, je me suis formé au copywriting. Donc, moi, j'ai jamais fait d'e-com. Tout le monde te demande à chaque fois, non? Ben oui, j'ai beaucoup en DM, donc les gars, si vous voulez me voir pour du com, je peux absolument pas vous aider. Franchement, c'est impossible. Et donc voilà, j'ai commencé par marketing en ligne, j'ai monté une première agence de copywriting qui s'appelait Business Crib, une agence de copywriting. Et ensuite, j'ai monté une seconde agence, une évolution de celle-ci, un peu sur le modèle gros opérateur avant que ça soit connu à la mode. Et puis après, j'ai monté TheEcosystem.io, qui est un portefeuille de scaling de business que j'ai toujours jusqu'à présent. Voilà. Ça veut dire que tu t'associes avec les gens qui rentrent dans ton portefeuille? On a deux grandes parties. Une partie, alors c'est ça, c'est qu'on a une partie d'accompagnement et on a une partie où on va s'associer, c'est-à-dire prendre des parts et faire un portefeuille business comme pourrait faire acquisition.com, comme pourrait faire YC, comme pourrait faire plein d'autres modèles aux US. On va prendre une petite partie de ces business-là, on va les aider à scaler à l'échelle tout simplement avec eux, quoi. Et c'est vraiment que sur les offres d'agence en ligne. Sur les big offres. Les offres à étiquette. Ouais, à c'est étiquette. ça, c'est vraiment les offres, encore une fois, d'accompagnement, d'infoproduits. Ça, coach, consultant, agent. Exactement. Ok. Moi, je fais ça aussi avec mes élèves. Tu sais, je m'associe avec les meilleurs élèves. Ok, dingue. Et genre, c'est là où j'ai vu la putain de différence en fait. Ouais. Genre, tu te dis, si tu gagnes de l'argent et si tu sais apprendre aux gens, pourquoi est-ce que tu ne te prendrais pas un pourcentage dessus, tu vois? Ah, le levier, il est x10. Hein. Ouais. C'est vraiment x10. C'est incroyable. Je trouve qu'ils sont bien. Tu sais, je fais une aparté, mais moi, j'aime beaucoup les caisses. Ouais. J'ai revendu ma GT3 là pour une Huracan. Ah, ya. Et. Ça y est. C'est quoi comme Huracan? Huracan Evo. Ah, t'as pris Evo? Ouais, en fait. Tu veux pas prendre une STO? Non, First Motor avait pas de STO premièrement. Ils en ont pas listé sur le site. Ils en ont pas premièrement. Ils en ont pas à vendre en fait parce que c'est tellement tape-cul. Moi, je la roule en daily la GT3 l'année dernière. Tu vois, je l'ai ramenée en France pendant 4 mois. Je Pas de galère, t'as eu aucune galère? Aucune galère. Flat 6, extraordinaire comme moteur. Mais je lui ai mis 20 000 bornes. Je faisais les retours entre Nantes, Marseille, etc. En France, tu lui as mis 20 000? En France, 20 000 bornes. Je la roule énormément. Je roule énormément l'été. J'adore. Attends, mais j'ai vu des collègues à toi. Ouais. Moi, je sais pas si on peut le dire ou quoi, Ouais, mais en ça, tout cas, je flouterais, mais ouais. j'ai vu un pote à toi et il était avec ta voiture. Ouais, des fois, je leur prête. Ah ouais. Putain, moi, je peux pas la prêter. Ah ouais? Ah C'est vrai? Ah non, je sais pas, ça me Après, fait moi, peur. mais je la prête pas à n'importe qui, tu vois. Oui, c'est vraiment j'ai tes deux amis. potes, Alex et Timéo, qui sont Ouais. mes potes d'enfance, à qui je prête ma bagnole. Je sais qu'ils conduisent super ils bien. conduisent bien et Ils ont conduit avant moi. Enfin, j'ai eu le permis que après eux. Je pourrais donc, pas, gros. après, il faut avoir une confiance aveugle. Moi, c'est Ouais. même pas mes potes, c'est mes frères, tu vois. Ok. Bah, je Mais, pense que même mes meilleurs amis, je sais pas. Ouais, je comprends. Non, mais je peux comprendre parfaitement. Après, effectivement. Mais du coup, pour tout ça pour dire qu'effectivement, je la roule en daily, je la roule beaucoup. Et une STO, au-delà du fait, je crois que c'est vert, qu'ils n'en avaient pas à vendre. Eh bien, c'est super tape-cul. En fait, c'est inroulable. Les sièges, c'est un enfer. Puis il n'y a pas de coffre avant. Moi, j'ai une meuf, donc pareil, elle peut pas mettre ses sacs, etc. Et justement, ta meuf et tout. Bon, nos meufs, elles vont au pilote ensemble, les gars. Ouais, c'est vrai. C'est quoi ta relation avec Est-ce que tu montres ta copine, genre avec les réseaux sociaux? Bah et tout, non, c'est comment justement, je la montre pas. Moi, je suis assez. J'ai ma vie privée, j'aime bien la garder privée. Ouais. Je peux comprendre qu'on ait envie de la montrer. Peut-être qu'un jour, on montrera, etc. Enfin, mais moi, je suis bien avec ma vie privée, tu vois. J'aime bien avoir mon espace tranquille. Est-ce que ça viendra évoluer? Probablement. Pour l'instant, je suis bien comme ça.
Ouais. Et les gens, ils te reconnaissent dans la rue et tout à Dubaï ou pas? Bah, hier soir, j'étais avec Mike, peut-être moi c'est Mike sur les réseaux, et c'est marrant parce qu'il y avait un gars. C'est le mec musclé là? Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Et on va au mall, et on était deux devant le groupe, et il y a un mec qui s'arrête, qui nous dévisage, il fait Mathis Chloé et Mike. Alors le multiverse, putain les gars, j'adore votre contenu. Donc les gens me reconnaissent, pas beaucoup, mais plutôt dans la sphère Dubaï entrepreneuriale. Ouais, 100% Je suis pas ou séminaire, des trucs comme ça. C'est ça. Mais un petit peu, ouais. La première fois que je me suis fait reconnaître, ça m'a fait drôle. C'était où? C'était à Dubaï, c'était en bas d'une tour à Dubaï. Je descendais d'un Airbnb et. Ça demande une photo? Et non, alors oui, la première fois, il m'a demandé une photo. Photo, c'est bizarre parce que reconnaître, et bon, voilà. C'est la première fois, il m'avait en plus demandé une photo et après, on m'a quasiment jamais redemandé de photo. Mais ça m'a fait bizarre parce que du coup, enfin, what the fuck quoi. Surtout que t'es dans une niche. C'est vraiment niché, tu vois, c'est pas. C'est assez niché. Toi, avec le clipping, ouais, ça doit être. Voilà, c'est clipping, tu reçois des. Enfin, il y a beaucoup être d'enfants, hardcore, ouais. 14 ans, machin. Ouais. Genre, moi, c'était en France, au resto, devant mes parents, un truc comme ça, mais là, je veux bien. Mais genre, toi, t'es dans un truc tellement niché que ça va vraiment être bizarre. C'est vrai, ça fait un peu bizarre. Tu parles à des agences, tu parles à des choses comme ça, tu vois. C'est clair, ouais, bien sûr. Bah, c'est vrai, après, moi, je faisais ça aussi pour ne pas être trop reconnu. J'aime pas être trop visible, même si, bon, faut chercher la bonne visibilité au bon endroit, mais. C'est quoi ton avis là-dessus, dans le côté accompagnement, etc. T'es obligé d'avoir une grosse visibilité en soi? Ça dépend de ton offre. Ça dépend de ton offre. Je connais des mecs qui n'ont pas du tout besoin de visibilité. Moi, j'ai fait pendant longtemps 150K par mois avec moins de 5000 abonnés sur les réseaux, que ce soit Instagram ou LinkedIn. C'est vrai que ça, c'est ouf. Hein. Là, je commence à en avoir un peu plus parce que du coup, on prend de l'inertie, on fait des collaborations avec pas mal de monde. Et justement, pour atteindre, toi, ton objectif, c'est 1 million d'euros par mois, ouais. Par mois. Mood, normal. Ouais, 60% de tu penses sur le marché français déjà, c'est possible? Oui, parce que d'autres l'ont fait. Puis en fait, on sous-estime. Qui l'a fait en France Max Piccinini, David Laroche, Marvin Ndiaye. Là, actuellement, il fait un M en infopreneur? Un M2, ouais, je crois. Putain. Ouais. Mais après, lui, il a des boîtes. Enfin, Marvin, c'est quelqu'un que je respecte énormément. Il a des boîtes. Il fait 30 millions d'euros par an avec son écosystème. Il a des boîtes dans l'alimentaire, Refreshio, il a des cafés à New York. Il a vraiment. Ah ouais, il a des cafés et tout? C'est un monstre, ce mec-là. Il a affiché un story, donc il a pété une SVJ. Ouais, il va prendre une Bugatti. Il a signé la Bugatti. Là, c'est fin du jeu. Mais je pense que Yomi aussi va se prendre une Bugatti. Tu penses? Là, je sais pas si t'as vu sa dernière vidéo où il dit ouais, je vais voir, moi j'ai une voiture, machin. Je pense qu'il l'aurait dit en vidéo, tu vois, s'il la prenait. Après, Yomi, c'est le papa de tout le monde. Hein. Oui, en fait, il a même pas approuvé. En fait. C'est ça, moi je me suis lancé à la base, je regarde des vidéos à 15 ans de Yomi et c'est ça qui m'a donné envie d'aller. Et d'ailleurs, c'est pour ça, les gens, moi, c'est un truc souvent, les gens critiquent les vendeurs de rêves. Putain, qu'est-ce qu'on a besoin de plus de vendeurs de rêves? La société, elle est tellement terne, elle est tellement horrible. Alors, est-ce qu'il faut être irréaliste? Pas forcément. Mais à un moment donné, quand tu te lances, ça paraît tellement loin, ça paraît tellement, encore une fois, irréaliste. 100%. Qu'il te faut vendre du rêve, il te faut du rêve. Donc en fait, allez-y quoi, vendez plus de rêves, ça fera du bien à tout le monde. Mais tu sais, quand j'ai commencé, en fait c'est grâce à Yomi quand j'ai vu qu'il était dans son appartement à Londres. Ouais, Londres, moi aussi, c'était la première vidéo à Londres, c'est fou. Yomi Prime. Ah, c'est dingue. Le mec il était là, dans son appartement, il disait ouais les gars j'ai fait 1 million en 24 heures, j'étais avec mes potes, ouais. il est à Londres, il fait son sport, mais c'est tellement inspirant en fait. C'était insane. C'est trop inspirant. Ouais. Et c'est ce Prime là où il mettait du Drake. Genre j'écoute encore aujourd'hui Drake en mode Grease et tout là, tu sais les sons de Drake. J'écoute ça et je repense à Yomi Prime 2020 là. Ouais, c'était insane, tu vois. Ouais. Toi, t'étais déjà à Dubaï en 2020? Non, 2020, moi je suis arrivé en 2021, fin 2021. Moi, quand même, hein. C'est 4 ans. Fin 2021, tout début 2022. Ça va faire 5, ouais. Ouais, c'est 5 ans. 5 ans, ouais. C'est pour ça que j'arrive sur ma 5e année à Dubaï et ouais, ça commence à faire. Tu te lasses pas? Non, parce que je bosse, j'ai un objectif, j'ai une mission. C'est vrai que, attends, parce que moi, on en avait parlé l'autre fois et tout, mais tu travailles de 11h du matin à 4h. Je me suis recalé, mais en gros, je bosse toutes les heures auxquelles je suis éveillé, sauf quand j'ai des restos. Wow. Mais après, c'est ma manière de fonctionner. Moi, j'ai toujours globalement fonctionné comme ça. Ça viendra évidemment évoluer. Et ta copine, c'est comment vis-à-vis de ça? Elle connaissait le deal avant de rentrer en relation avec moi. Voilà. C'est pas... Non, bah non. Je lui avais dit que pour l'instant, effectivement, ça, c'était ma priorité. Parce que pour c'est partie du contrat, quoi. C'est ça, exactement. Ça fait partie du contrat. Et ensuite, il y a plein d'autres avantages. Et ouais, quoi. Encore une fois, tu bosses beaucoup, mais t'as une vie qui est super libre. Tu vis absolument comme tu veux. Et tu fais ça pourquoi, dans le fond? Genre, est-ce que... parce que là, du coup, tu vises le 1M. Ouais. Mais c'est genre une médaille, un achievement. Bah, en fait, je vise le 1M pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est fun. De deux, parce que c'est méga stylé, mais que t'as 20 ans, tu fais 1 million d'euros par mois, tu moques tout le monde. Première chose. C'est vrai que moi, ouais. Est-ce que c'est pas un côté égo? Enfin, moi, je fais tout par égo. Probablement. Mais il y a un côté d'égo, tu vois. Probablement. Après, moi, j'ai j'ai beaucoup de confiance en moi. Et honnêtement, que je fasse 1 million d'euros par mois ou 0 euros par mois, ça changerait absolument pas ma visibilité, enfin mon regard sur moi. Ouais, ma perception de moi-même. Et je pense qu'il y a aussi un autre truc, c'est que lorsque j'ai commencé, je voulais vraiment juste être libre avec de la fuck you money, pouvoir dire fuck you à n'importe qui. Moi, j'ai pas eu le bac, hein, j'ai quitté le lycée comme ça. Ah, t'as pas le bac? J'ai pas le bac, non. Ah, tu descends. Tu descends.
Mais aujourd'hui, j'ai des objectifs qui sont plus de l'ordre de projet, tu vois. De monter un énorme ranch au milieu de l'Europe ou en Amérique latine, j'en sais rien, avec Ah ouais, en mode avec ta Jack chaise basculante comme ouais, ça. avec en mode Jack Paul, tu vois, avec des supercars, des quads, des trucs à moteur énormes, des animaux, des projets avec des masterminds que je peux faire sur place, énormément de vidéastes, monter une espèce de, tu vois, des startups. J'ai tellement d'idées et je trouve que la thune, bon, on s'achète des supercars, toi tu t'achètes des montres, moi aussi, c'est fun, tu vois. En fait, à part supercar et montre, ça plus c'est rien à vraiment acheter. ouais, c'est le stack de base. Là, je me dis qu'est-ce que je vais acheter après. Là, je vais acheter une GT3 RS en plus en octobre là. Insane, félicitations mec, putain. Ouais, ça va être stylé. Mais je le fais encore une fois par ego pour avoir mes 2 trucs devant ma villa. Tu peux, alors t'as tout ça et après je me suis dit effectivement, c'est vrai qu'il y a plus grand. Il y a plus grand. Qu'est-ce qui est fun, c'est de racheter des business. Mec qui dit de racheter des boîtes, moi c'est ça qui me fait kiffer. T'as jamais racheté, moi j'ai racheté des sites e-commerce, etc. Toi t'as jamais racheté Jamais racheté de site ni de SaaS pour l'instant. Après moi j'ai des boîtes en portefeuille en bourse, donc finalement si tu rachètes des boîtes, une partie des boîtes, mais c'est pas des boîtes en entier. Et de racheter des boîtes, ça me ferait tellement kiffer. Et c'est marrant que t'aies pas de SaaS toi, parce que genre tu pourrais implémenter des choses. Alors demain tu fais un CRM comme iClose. Genre au lieu de dire iClose, tu fais un SaaS équivalent et c'est fin du jeu. 100%. Après je pense qu'on sous-estime aussi beaucoup. Pour moi, je m'entends très bien avec Ismaël, fondateur de iClose. Ouais, c'est un bordel sans nom, de un. De deux, on a un SaaS qui s'appelle Sonar.ai avec 2 R et qui est réservé à nos clients. Et qui t'en as parlé il y a pas longtemps, non? C'est ça, exactement. Okay, ouais. Et qui est réservé vraiment à nos clients, qui est pour le tracking en fait de data. Et donc on commence à aller là-dessus, mais voilà, c'est pas pour l'instant quelque chose qu'on fait, on fera peut-être at scale plus tard. Et quand tu dis tracking de data, c'est quoi en gros On traque tous les KPI, donc ton coût d'action client, ta LTV, ton ratio entre la LTV et le coût d'action client, le nombre de calls, le taux de conversion, le taux de show-up. En fait, on fait un peu Combinéo, tu vois ce que c'est? Non. Combinéo, je crois que c'est un truc un peu similaire, non? Non, je vois pas. Ouais, bon, tu verras, tu regarderas. Mais en tout cas, voilà, on essaie de. C'est vraiment pour coach, agence, formateur, un maximum de data quoi pour eux. C'est quoi ta vision sur l'e-com? Genre, est-ce que tu penses que c'est un business? Ouais, honnêtement, à 100%. Ouais, 100%. Genre, si demain tu devais recommencer, tu ferais de l'e-com, tu ferais quoi? Moi, c'est que j'ai toujours un peu, je veux dire, ce fantasme de lancer une boutique e-com. Je trouve ça tellement stylé. Ouais. Je trouve que d'avoir une marque e-com, c'est trop stylé. Ah ouais? Je dis pas ça parce que c'est toi, mais j'ai vraiment. Alors, déjà, le e-com à étiquette, si je devais faire l'e-com, je le lancerais dans l'e-com à étiquette. Encore une fois, pas parce que c'est toi, mais parce que moi, je suis du à étiquette. C'est vrai qu'en fait, c'est la logique. Je peux te décrire tous les avantages appartenant à l'étiquette sur une offre d'infoproduit, d'agence ou d'e-com, c'est similaire. C'est évident. C'est ça la première chose. Et ensuite, j'aurais probablement une marque e-com à l'avenir, je trouve ça trop stylé. T'as du merch physique. Moi, ce qui me ferait tellement kiffer, alors je sais pas si c'est ce que tu fais, j'y connais rien, ouais. Mais tu vois, tu vas dans tes entrepôts, tu vois les cartons remplis, tu vois des mecs qui bossent pour toi, qui shippent les commandes. C'est incroyable. Je trouve ça insane. Que tu vendes des trucs en étiquette ou pas, enfin, je trouve que d'avoir une marque e-com, c'est du 100%. Je trouve ça insane. Moi, le jour où parce qu'en fait, j'étais pas allé en Chine quand j'ai commencé. Tu vois, tu fais le dropshipping au début, ouais. Tu peux tout faire à distance. Le jour où mon agent m'a envoyé des gens en train de travailler et de concevoir mon produit, ouais, c'est insane. Là, je me suis dit, attends, mais c'est une dinguerie. J'ai envoyé mes parents et c'est là où ils ont compris. Ils se sont dit, attends, là, il y a des gens qui travaillent pour lui depuis l'autre bout du monde. Ouais. Ils sont en train de concevoir des canapés, des meubles, etc. Ils sont en train de les concevoir comme ça. Ouais. Ils travaillent pour toi. Ouais, c'est fou. Incroyable. Genre, c'est tellement physique. C'est là, c'est présent. C'est tangible, quoi. C'est tangible. Exactement. 100%. Ah non, je trouve ça insane. Et pourquoi le étiquette alors bon, en vrai, les marges, insane. Les marges, insane. T'es toujours à 1 ou 2 ventes de changer ton chiffre d'affaires de la journée, du mois. C'est la même complexité de vendre un produit là au ticket qu'à étiquette, sauf qu'à étiquette, tu te fais payer 10 fois plus. Tu targetes des personnes plus riches qui, du coup, achètent beaucoup plus rapidement. Exactement. Enfin, je veux dire, tu as beaucoup plus de profit pour investir immédiatement dans ta boîte. La délivrabilité est moindre. Le SAV aussi en e-commerce, c'est l'équivalent. Encore une fois, tu filtres les clients, tu as beaucoup moins d'emmerdes. Tu travailles avec du B2B souvent. En e-commerce, ouais. C'est pareil. Je travaille beaucoup du B2B, c'est 60% de B2B. T'as beaucoup moins d'emmerdes, les gens sont beaucoup plus professionnels. Ils veulent juste leur facture et puis c'est bon. Et ça doit être la même chose en accompagnement, etc. Et encore une fois, tu vois, je pense que le commercial qui est chez Renault et qui essaie de vendre, je sais pas si une Clio c'est chez Renault, mais qui essaie de vendre une Clio à 12 000 balles à un couple qui est endetté, un couple avec une ménagère, tu vois, qui gagne un SMIC, etc. Il va autant galérer, si ce n'est 10 fois plus, que de faire vendre un yacht à un multimillionnaire. Ouais. Je vous raconte une petite anecdote. Je suis allé acheter donc il y a une semaine la Huracan Evo là. Donc je suis allé à First Motor avec Mounir, le contact m'a donné, qui est un super gars que je peux vous recommander si vous allez un jour acheter des voitures à Dubaï. Et donc je fais le tour. Vraiment, je prends 5 minutes. Je demande qu'est-ce qu'il a en Lamborghini, parce que je voulais vraiment aller sur le modèle Lambo. Je voulais tester autre chose que Porsche. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il avait, est-ce qu'il avait des Esto, il m'en a dit que non. Il m'avait dit qu'il avait une espèce de Spider Evo, une Huracan Evo Spider et une Huracan Evo.
Je suis allé tester les deux, juste vraiment tester, enfin j'ai mis le pied dedans, quoi. La voiture n'a pas démarré, j'ai juste fait un rêve. Et en 5 minutes, j'ai fait la transaction, c'était acheté. Et tu l'as même pas conduite? Je l'ai même pas conduite. Ah pareil, celle-là, je l'ai pas conduite. Et donc en fait, je me dis, mais si moi, effectivement, j'ai aucune objection. Le mec, il a pris, j'ai même pas négocié son prix, il m'a donné un C'est comme prix. la Rolex, gros. Ouais, je me suis pointé, je l'ai essayé, je l'ai acheté. Mais 10 000%. Genre, alors qu'un mec qui achète une Seiko, il parle chinois en fait. Et en fait, c'est vraiment ce que dit en maudit, c'est sell to the rich, they pay better. Ouais. Ils payent mieux. Et c'est 100% vrai. Ah, c'est bon quand même. Hein. Putain, t'en vois. Et je serais curieux de savoir combien ça a de chevaux, ça. Je crois que c'est 700, un truc comme ça. C'est combien de chevaux là, 700? celle que t'as acheté? 700. Attends, je vais demander à ChatGPT, gros. Vas-y, je suis curieux. Trop riche. Attends, je regarde s'il y a des explosions juste à côté, ça te McLaren dérange pas. Artura, ouais, vas-y. McLaren Artura, combien de chevaux? Ouais, regarde en vite fait là. Ouais, je le regarde. Attends, tac. Après là, ce qui est bien, c'est qu'il y a l'hybride. Tac, tac, tac. 690 chevaux. Ouais, putain, c'est. Ça, c'est pas mal, non? Ouais, c'est du sale. J'y connais rien, gros. 690, et elle pèse combien, tu sais pas? Une tonne 3, je pense qu'elle va peser ta caisse. Ouais, je pense. Une tonne 2, une tonne 3? Non, c'est du pas. sale. En hybride, vu qu'elle a de l'hybride. Ouais, c'est ça, gros. Tu sens que. C'est quel modèle exactement? C'est la Artura? Artura, ouais. Ok. En fait, je l'ai acheté parce que c'était la seule qui était en noir. Putain, mec, faut faire un covering. Moi, elle est au covering pour 14 jours, là. Je la mets en noir satin. C'est Ah ouais? insane. Ah ouais, c'est Attends, insane. satin, ça regarde à quoi ça? Ça, regarde. Bah, attends, je te montre, il m'a envoyé une vidéo. Noir satin? Il est- Tu la ramènes en France encore, c'était? Bien sûr, évidemment. Tiens, il m'a envoyé là, ce qu'ils sont en train de démonter C'est exactement cette couleur-là. Ah ouais, c'est vicieux. Ah, Bon, je peux pas le montrer là, si, je peux. Tu m'enverras au pire. Ouais. Ouais, mais non, c'est du sale. C'est vraiment du sale. Ah ouais. C'est magnifique. Petit aileron Novitec et tout, ça va être sympa. Ah, c'est l'aileron Novitec aussi, j'ai mis là derrière. Ah, c'est Novitec aussi? Ouais, Et insane. T'as un contact ou pas Bah, en fait, je suis allé à. En fait, je recommande pas. Ok. Parce que ça a mis trop de temps. Genre, je l'ai laissé en octobre, la voiture. Ouais. Et genre, octobre, je l'ai récupéré en janvier. Non. Mais genre, en fait, je l'ai récupéré tout le temps, etc. J'y allais, ils Non, s'installaient, mais- ils voyaient que ça allait pas. C'était horrible. Non, mais. Après, si tu connais, c'est les Indiens ici. No offense contre les Indiens. Ouais, bien sûr. Mais, Non, mais moi, non, attends. Moi, les Indiens, ils m'ont pourri ma GT3 aussi. Ils m'ont fait. Heureusement, je suis allé à Shiftech en France pour la remettre la ligne bien, mais ils m'ont fait un bordel, ils m'ont déconnecté les boutons. Enfin, Ouais. Ils m'ont saccagé la voiture. Franchement, je recommande pas. Heureusement, par contre, Shiftech en France, ils font du vrai bon travail, c'est insane. Shiftech, c'est où ça? Ah, T'en ouais, as partout. T'en as à ouais. Paris-Est, t'en as à Sautron, t'en as un peu partout. Et c'est la boiserie, il a départ là-dedans. Putain, mais pardon. lui, il est blindé, non? Bah, il est blindé, Bien. il est en France, oui, non, il est blindé, évidemment. Je crois qu'il fait un truc comme 30 millions par an. Et c'est quoi en fait? Parce que du coup, j'ai demandé à ChatGPT l'autre fois, je lui ai dit, mais attends, c'est quoi ces business? Parce que Bah, il a c'est plein pas de son truc boîtes, de paintball, c'est pas son truc de paintball qui lui rapporte. Alors non, il a plein de boîtes. En fait, il a Shiftech, il fait des moteurs, des lignes, il fait de la modification des stages sur les voitures. Il a une boîte dans le BTP, il a beaucoup d'immobilier, il fait beaucoup de concours aussi. Ces concours, ça leur rapporte énormément. Il fait gagner des voitures, il fait en échange de C'est t-shirts. un peu à la GMK en fait. Parce que GMK, je pense que son personal brand lui rapporte quand même. Pourquoi est-ce que GMK se casse le cul à faire des vidéos en boucle? Je sais. Ah ouais, Je pense que la personal brand elle lui rapporte un minimum. ouais, probablement ça doit lui apporter. Après, je pense que ça doit lui apporter. GMK, lui, c'est de l'apport d'affaires qu'il fait. Ouais, mais en fait, ça veut dire quoi? Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est quoi? C'est Bah, des typiquement, montres, c'est des voitures? Bah non, genre, il y a un mec qui va acheter un immeuble entier à Monaco, par exemple. Un milliardaire, un oligarque, admettons. Et bon, du coup, il va pas le connaître via la vidéo YouTube, mais je pense que ça l'a aidé comme là-dedans. Et il va aller contacter effectivement, il va faire un appel d'offres et GMK va se positionner là-dessus, il va prendre en commission sur un immeuble, je sais pas, de 100 millions d'euros, il va prendre une commission de 5 millions. C'est vrai qu'en fait, ça peut aller vite. Et derrière ces 5 millions-là, il les met dans un immeuble. C'est ça. Encore une fois, Il a étiquette. beaucoup d'immobilier, il a une collection de montres, je crois qu'il a quasiment 100 M en montres. Ouais. Donc, Mais il s'est fait péter sa RM Ouais. à Cannes. Ouais, à l'époque, ouais. Mais Ouais. ça fait pas peur de ramener tes. Moi, je sais pas si je Moi, ramène. moi, j'ai pas des RM, mais je ramène. Ça vaut 15K. Ça puis moi, t'intéresse j'en profite, pas je d'acheter une profite. RM? C'est Ouais. pas ton. J'ai 300 000 balles à mettre, je les mets. Tu vois, j'achète des boîtes. Je préfère acheter une putain de caisse que d'acheter une montre, une RM, quoi. Tu vois, c'est pour pas la porter en ceux qui France. disent en mode ouais, tu mets c'est un passif les voitures, ça sert à rien. Parce qu'au final, toi, tu l'utilises même pas vraiment pour le personal brand en vrai. Non, absolument pas. Non, je vais faire une story avec la. Tu sens pas la caisse. que ça, tu mets dans le vent entre guillemets? En fait, c'est tellement un kiff, personnellement. Ouais. C'est un vrai kiff. Et je pense que ça sert à ça aussi l'argent. Avec les mois qu'on fait, on a fait 200 en janvier, on va faire 350 ce mois-ci là. On a bien accéléré avec En février là? En février. Et en profit, du coup, ça fait combien un peu? On est à 75% de profit là, donc il faudrait regarder, mais on doit être à 250 quoi. Plus. Et en fait, c'est vrai que je me dis, si j'achète pas des caisses maintenant, je les achète quand? C'est nul d'avoir des caisses à 40 ans, enfin c'est nul, c'est super, mais si je peux les avoir à 22 ans, c'est encore mieux. C'est tellement une passion pour moi que
Au contraire, 100%. quoi. Je peux me le permettre. Tu te rends compte que 250K profit. Ouais. Parce que, en fait, parfois, on perd la tête parce que t'es à Dubaï. Ouais. Tu vois, on se côtoie entre nous, on fait tous entre, tu vois, on fait 100, 200, 300K par mois. On dit c'est normal. Mais est-ce qu'on se rend compte de ce que c'est? Ouais, c'est vrai. Genre, tu prends 300K par mois, tu le divises par 12 déjà, mais. Bah, c'est le petit cas par jour. Ouais, ça fait 25K. Et genre, par 12. Genre, en fait, c'est comme, en fait, tu fais ce que un mec qui gagne 25K par mois, sur un an, il fait 300K et toi, tu le fais en un mois. C'est vrai, c'est dingue. Tu te rends compte? Ça va trop vite, en fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais à l'inverse, t'as des gars, genre, ils font 300K, ils sont dégoûtés. Ouais, bien sûr. Bah, il y en a qui font ça par jour aussi. Ouais. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de temps de limite. C'est juste des standards que tu vas avoir qui sont plus ou moins élevés. C'est tes paradigmes, en fait. Tu te dis que 300K, c'est normal, ça le sera. Exactement. Ouais. Quand j'étais en France, mes premiers 10K, j'étais le roi du monde. Ah, bah je croyais trop que c'était fin du jeu, en fait. Ouais, bien sûr. Voyage, machin, je m'étais acheté ma Audi et tout, je croyais que trop c'était fin du jeu, mais tu fais 10K ici, tu survis. Ouais, bien sûr. Ouais, non, mais si tu... c'est simple, moi, mon loyer me coûte 12K par mois, entre 10 et 12K par mois, fonctionnement. Ouais, voilà. Donc tu payes pas tes SDF, quoi. C'est ça. Putain, après, 12K Entre 10 et 12K par mois, ouais, ça dépend de moi. Là, plus on se rapproche de l'été, tu payes au mois? C'est cher. Moi, je paye au mois, ouais. Sur Dubizzle, tu peux avoir une fonctionnalité payée au mois. Ah, ok. Mais t'as ton Ijari quand même? J'ai deux Ijari. Enfin, en fait, j'en ai eu un premier il y a 2 ans et j'en ai eu un deuxième quand j'ai pris un appartement. T'as pris un truc. T'inquiète. Voilà. Mais oui, j'ai ma résidence ici, j'ai tout bien ici, quoi. Et comment tu fais pour vérifier que tu es bien résident ici, etc. J'ai un petit papier vert à demander au consulat. Voilà ça. Et une fois que ça, c'est bon? Ouais, après, il y a toujours le truc des portiques maintenant à Charles de Gaulle. Ouais. Et c'est pour ça que moi, je fais extrêmement attention à bien passer beaucoup plus que 6 mois en dehors de la France. Ouais. Apparemment, si tu fais à peine 6 mois et un jour, ils peuvent te niquer. Ils se disent que c'est juste pour les impôts, tu vois. Ah oui, bien sûr, complètement. Non, mais c'est pour ça qu'il faut faire vraiment très attention. Et puis moi, voilà, je joue pas avec le feu. Je suis clair là-dedans. Je suis venu ici à 17 ans. Mon permis, je l'ai passé pour la première fois ici. Je vote sur l'application ici depuis. Je paye mon électricité, mon gaz, mon eau ici. Je vis ici depuis des années. Ma vie, elle est ici. J'ai plus aucun pote en France, j'ai plus aucune attache en France, j'ai jamais ce que j'allais te demander justement, est-ce que t'es pote avec des gars qui sont pas entrepreneurs? Oui, peut-être qu'il y a encore un ancien pote de lycée, mais tu vois, je vois pas. Mais il y a un malaise? Non, même pas en vrai, parce que si je suis pote avec lui, c'est qu'il est smart et qu'il comprend, tu vois. Mais c'est vrai que moi, ma vie maintenant elle est ici, tu vois. Tu me demandes demain de rentrer en France? Bah non. J'ai jamais eu de compte en banque en France, j'ai jamais eu d'appartement en France, jamais eu de travail en France, jamais eu d'activité économique en France. T'as jamais travaillé en soi pour quelqu'un d'autre? Jamais pour quelqu'un d'autre. T'es pas déçu de ça? Parce que moi, tu sais que justement, tous les matins, je me dis j'ai pas de réveil, tous les matins, je me dis que j'ai pas de patron. Et genre, c'est ma plus grosse force. Je me dis putain, c'est une dinguerie, tu vois. J'avais fait un stage de 3ème qui m'a traumatisé. Ah, bon, 3ème, gros, c'est longtemps. Ouais, mais mec, pour moi, la 3ème, c'était. Ah oui, c'est vrai que c'est pas si longtemps pour toi. Attends, 22 ans, ça va, t'es vieux. Non, ça va. Non, mais bon. Mais c'est vrai que mais j'ai pas besoin de faire. J'ai pas besoin de travailler pour savoir à quel point c'est contraignant et à quel point ça peut être frustrant. Donc voilà. Attends, mais si quoi? Si ça bombarde, on sait jamais. Ouais, moi aussi je regarde. Même mon frère il m'envoie un message. Ouais. Êtes-vous replié dans des abris? Hein? Repris dans des abris. Ah mais lui il abuse, mon frère il abuse en vrai. Donc c'est dans ce moment-là où tu te rends compte des gens. Donc tu vois mon frère il est en mode replie-toi dans un abri, t'as Ethan qui me dit achète crypto, t'as mon père qui me dit va à la plage. Rien compris. Attends, je me demande si vous entendez des trucs. C'est pas drôle gros. Et justement, c'est quoi ta vision Ah putain, Dubaï, putain ça perdrait tellement de valeur l'immobilier et tout. T'as pas investi toi? J'ai pas d'IMO. Tu m'avais dit t'as pas d'IMO toi? J'ai pas d'IMO, Tu fais quoi avec ton cash? J'investis, je rachète des boîtes. Des boîtes sur Interactive Broker, en bourse, dans différents secteurs d'industrie, des boîtes de pétrole, des boîtes qui font des puces pour Nvidia. T'as combien c'est pas indiscret, si tu veux je coupe. T'as beaucoup en bourse? En capital, pourcentage on va dire. Bon, on coupera peut-être, mais pour la vidéo j'ai plus de 7 chiffres. T'as testé OpenClaw un peu? Mec, j'ai testé et OpenClaw, donc pour répondre à ta question, OpenClaw j'ai testé, j'utilise beaucoup, c'est une dinguerie. C'est une pure dinguerie. C'est quoi en gros? Est-ce que c'est en mode agent IA? C'est un agent autonome qui est en fait un agent open source qui est basé sur différentes clés API. Tu peux les brancher sur celle d'OpenAI, sur celle d'Anthropic et il va directement avoir accès à tout à ce à quoi tu lui donnes accès en réalité. Donc
Donc ça peut être ton Google Calendar, ça peut être ton Gmail, ça peut être ton Slack, ça peut être ton iCloud, ça peut être absolument tout. Et en fait, il va monitorer complètement tout ce que tu lui demandes de monitorer. Tu peux lui parler directement sur Telegram et c'est vraiment efficace. Et donc c'est vraiment un truc, c'est dingue. Moi je vous conseille vraiment, en plus si vous êtes dans l'e-com, j'imagine qu'il doit y avoir tu penses qu'en e-com, justement là je me suis penché là-dessus. Mais à config et tout, tu l'as fait toi-même là? Je l'ai fait moi-même, ouais. Ça m'a pris 2 jours. Attends, il y a un done for you à faire là. Ouais, ceux qui veulent, je peux le configurer pour vous pour 3000 balles. 3000 balles, je le configure entièrement. Plus gros. Quoi? Plus. Moi, tu t'aurais pu me close à. Si c'est un vrai truc, tu t'aurais pu me close à 5-6. Ah ouais, non, toi je t'enverrai gratuitement. C'est pour la communauté. Non, mais c'est une vraie folie. C'est une vraie folie parce que ça présente des avantages qu'aucun autre agent pour l'instant ne présente parce qu'il est open source. Donc il faut faire aussi très attention parce qu'il y a beaucoup de failles. Moi j'ai acheté un Mac Mini exprès pour ça. C'est quoi un Mac Mini? En fait, l'idée c'est que t'as pas besoin d'autant de puissance pour faire tourner un OpenClaw en réalité, mais un Mac Mini c'est un ordinateur et tu le fais tourner en local. Tu peux faire tourner soit en local, soit tu peux mettre directement la clé qui va renvoyer à OpenClaw la data. Et en fait l'idée c'est que tu le fasses tourner, tu le sépares surtout, c'est de l'isoler, parce qu'en fait c'est tellement dangereux. En fait il peut vraiment devenir fou. En mode le OpenClaw il peut devenir c'est fou. une IA qui peut péter un câble. Elle peut péter un câble, mais surtout elle peut, parce qu'elle est vraiment intelligente, elle est vraiment, je vais pas dire elle est pas consciente, hein, mais on s'en rapproche. Ouais, mais c'est à la limite quoi. Ouais, c'est ça. Et surtout, faut pas lui donner des informations de la data qui pourraient se faire hacker parce que c'est de open source. Et donc, tu as encore quelques problèmes de failles de sécurité. Mais à part ça, c'est tellement puissant, c'est extraordinaire. Moi, il me relance tous les jours sur plein de trucs. C'est un vrai employé 24/7 en tête qui tourne pour moi, en plus de mon équipe, qui accompagne mes équipes délivrabilité, sales, etc. T'as une équipe de combien de personnes là? Un peu plus de 15 maintenant. 15. Donc tu comprends les closers et tout? Je comprends les closers, évidemment. Ok. Ah, c'est pas si énorme pour le bénéfice que tu fais. C'est pour le chiffre d'affaires. Ouais, c'est pas si énorme, mais tu vois, avec 70 à 84, t'as de quoi payer 15 personnes. Ouais. Tu vois, donc c'est pas si énorme, mais après nous on a des commandos. Hein. Ouais, les mecs sont. Ah mais on a des fucking killers. Tu vas en avoir 3 sales, mais c'est 3 sales qui étaient head of sales chez d'autres teams. C'est des fucking killers les mecs. Et qu'est-ce que tu refuses de déléguer? Le contenu, tu peux pas le déléguer. Ouais. Les one-one avec des clients quand j'ai des one-one. Mais globalement, tu devrais pas refuser de déléguer des choses. Et alors, comment ça se fait que tu travailles autant? Qu'est-ce que tu fais en fait? Parce qu'en fait, on est en train juste de recruter plus de personnes, créer des systèmes, mettre les mains dans le cambouis. Et puis surtout, une grande partie de mon travail aussi, c'est de me former. Et après, j'ai une autre partie qui est Archimède Capital, où là, pour le coup, ça me prend beaucoup de temps. Parce qu'en fait, on a effectivement prend des parts dans des plus gros business. Il y a des business qui font 50 KDI, on en a 2 chez Archimède. Et ça, c'est effectivement une plus grosse implication qui nous demande plus de temps. Et toi, t'étais allé voir Hormozy et tout, c'était quoi? Ouais, j'avais 19 ans, c'était à Las Vegas. Et c'était le premier workshop. C'était le plus jeune, non? Quoi? C'était le plus jeune? Plus jeune et le seul français, ouais. Ah ouais, il n'y a pas de français? Il n'y a pas de français. C'est Jutun qui y va. Maintenant, ouais, il y va pas mal. Et ouais, non, c'était super parce que du coup, ça m'a permis vraiment à 19 ans, je parlais à peine anglais. Je tombe sur des mecs qui font genre, 10, 50, 100 millions par an. Et comment tu t'arrives à suivre en anglais et tout? Putain, moi, c'était juste ça la barrière. En fait, tu arrives toujours à comprendre avant de parler en anglais. Globalement, c'est toujours ça. Et moi, je comprenais parfaitement, je comprenais tout. Mais par contre, quand j'essayais de parler, j'avais un manque de vocabulaire. Ça te donne pas chaud, tu sais, le stress du show là, quand t'as chaud, tu vois? Bah, tu peux retrouver, tu es sur la chaîne de Léla Hormozy, vous pouvez les voir. Ah ouais, tu y es? Je suis dans l'introduction, j'ai une interview qui est complètement bancale et ils ont sous-titré avec des vrais sous-titres en anglais, tellement ce truc. Mais je m'en fous, en fait, de toute façon, t'as quoi à perdre? Ouais, clair. Tu vois, c'est I came from Dubai, machin, 12 hours. Et tu sens que est-ce que ça t'a changé, genre le fait. Le workshop? Ouais, le workshop et tout. Est-ce que tu dois beaucoup à ça? Ouais, 100%. Est-ce que je dois beaucoup à ça? Je suis passé quand même, j'ai passé la barre des 100, 150 avec eux, enfin avec leurs conseils. Donc c'est vraiment puissant. Mais c'est surtout toujours rencontrer des personnes. Moi j'ai rencontré des mecs vraiment très très chauds là-bas. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Parce qu'en fait dans la perception de ce que tu es capable de faire, ça change tout. Mais t'avais payé combien ça? Pas cher, hein, 5 000 $ à l'époque. C'est le premier workshop, il le testait, maintenant il est à 20, 50, ouais, 70. Là, c'est bien cher. Hein. Ouais, après, tu dois payer tous les trucs à côté et tout, du coup. Bah oui, bien sûr. Tu payes ta business, tu payes ton hôtel, ton machin. C'est ça. Et tu y retournes pas là? Non, j'y retourne pas, pour plusieurs raisons déjà, parce que... T'as pris ce que t'avais à prendre, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, pour l'instant, j'ai pas de besoin ou de contraintes particulières. Je sais exactement comment est-ce qu'on peut chercher 1 million d'euros d'ici juin par mois. Donc on va voir si j'y arrive. Si j'y arrive pas, il faudrait que je fasse appel à des gens. Et ça, c'est dans ta prochaine vidéo. C'est ça. Le prochain Value Asset. Prochain Value Asset, ceux qui veulent voir. D'ailleurs, le mot Value Asset, c'est toi Ouais, c'est moi qui l'ai inventé. T'aurais dû déposer la marque, hein, parce que le nombre de personnes qui aiment bien dire ça maintenant. Bah, c'est pas grave, ils propagent ma marque. Les gens en vrai, ils savent. Ouais, c'est vrai. Tu vois, ils me font de la pub, c'est bien. Les vrais savent. Et t'as pas peur que
Est-ce que toi, tu te considères comme un coach de coach, quoi? C'est quoi ton rapport avec ce... Ouais, je comprends. C'est un peu la mode de dire ça, tu vois. Ouais, bien sûr. En fait, il n'y a pas de problème d'être un coach de coach si tu as de la légitimité, si tu as de l'expertise. Ouais. C'est toujours la même chose. Moi, même sur mon LinkedIn, marrant, je dis que je suis coach de coach. Mais à la base, moi, j'étais coach d'agence, c'est-à-dire qu'on a un accompagnement là-dessus. Ensuite, nous, notre partie coaching, elle représente une partie de notre chiffre d'affaires, mais on a surtout une partie où on prend du pourcentage dans les business, notre portefeuille. C'est vraiment ça qui nous intéresse. Et ensuite, le problème des coachs de coach, c'est qu'ils se lancent en tant que coach de coach parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire et qu'ils disent je vais te scaler à 30, 50 cas par mois. Ouais, mais mec, je te jure. Et nous, le truc, c'est qu'on appelle des personnes qui disent moi, j'ai envie de lancer une activité où on coach des accompagnements, des infoproduits. Et ouais, parce que du coup, tu coaches tes futurs concurrents. Parce que moi, je m'associe avec les meilleurs élèves, donc je m'en fous, tu vois. C'est ça. Alors, si tu coaches ton futur concurrent, c'est pas chiant, non? Non, mais du coup, quand ils arrivent en appel et qu'ils disent, du coup, on leur dit, ok, donc c'est quoi votre problématique? On n'arrive pas à trouver des clients, on prend 6 à recruter. Donc, tu es littéralement en train de me demander de t'aider à vendre un truc que tu sais pas faire. Et ouais, c'est le poisson qui se mord la queue. C'est un poisson qui se mord la queue, c'est impossible, tu vois. Genre, vas-y, normalement, tu devrais même pas avoir un appel avec nous si t'es. Et du coup, ça, tu les refuses ou tu les prends pas? On les refuse, évidemment, c'est pas possible. Ok. C'est incohérent. Enfin, tu vois, là pour le coup, ça fait vraiment du mal à l'industrie parce que c'est des personnes qui n'ont jamais rien monté avant. Moi, j'ai fait du marketing, j'avais fait un projet NFT avec Oussama Ammar, mais qui n'a jamais sorti. C'est un projet qu'on a tué au stade embryonnaire parce que c'était pas réalisable et donc on n'a pas voulu sortir un truc qui était réalisable. J'ai plein de projets qui sont documentés avec Business Crib. J'ai encore mes profils Malte de 2021, tu vois. Et puis j'en parle sur des vidéos, je documente tout depuis de A à Z, j'avais fait des podcasts à l'époque, je bosse avec des infopreneurs depuis longtemps, donc c'est aussi ça qui joue, je pense. Ouais, 100%. Et le nombre de messages que je reçois, salut Gaspard, je pense que là avec l'audience que tu as, tu ne fais pas assez d'argent. Je réponds frérot, tu sais combien je fais déjà? C'est toi en fait, tu ne sais pas combien je fais. Ouais, je vais t'amener aux 100K, on les a fait les 100K, tu vois. C'est ça, toute la journée. Ouais, c'est chiant. Non mais c'est pour ça, t'as le bon et le mauvais chasseur quoi. Ouais. Ça te rêve ou pas les inconnus? Non. Ah, dans les inconnus? Ouais. Non, c'est pas les inconnus. C'est. Putain, je suis un trou de cul. Non, mais bon, cette rêve-là. Ouais. Non, laisse, c'est drôle, les gens ils comprendront. Ceux qui ont la ref, c'est le bon et le mauvais chasseur. Le bon chasseur il tire, le mauvais il tire aussi. Mais en fait, c'est un peu ça, cet état du marché, c'est de savoir qui a vraiment. Les gens mettent en avant plus le message que le messager, c'est ça qui est dommage sur notre marché. Je pense qu'ils devraient mettre en avant plus le messager en lui-même que le message. C'est-à-dire? En fait, les gens essaient de juste copier les offres alors que ce qui ne se copie pas, c'est la légitimité de ton expertise. Donc ça sert à rien d'essayer de copier une offre et le message en disant je vais te scaler A. Si toi tu n'as pas déjà scalé, tu n'as pas déjà. Ouais, c'est ça, putain, c'est trop gênant. Et donc voilà, tout est le problème vient de ça. Quoi. En tout cas, c'était vraiment un plaisir. Mec, c'était vraiment un plaisir. Désolé que ça n'ait pas pu durer plus longtemps. Ouais, mais faire au moins une bonne demi-heure. Effectivement, donc c'est juste à cause des bombes, quoi, littéralement. C'est à cause des bombes, donc ça va, on a une bonne excuse. Où est-ce qu'on peut te suivre? Allez voir sur mon Instagram, en vrai, j'ai un fan aussi. Non, je suis abonné à ton OnlyFans. Ouais, c'est ça. Non, vous pouvez voir mon Instagram et ma chaîne YouTube. En vrai, je pense que c'est les deux les plus pertinents. Ouais. Mais je tiens à préciser que si vous êtes en e-com, je ne peux absolument pas vous aider. C'est ce mec-là qui peut vous aider. Si vous n'avez pas lancé de business, je ne peux absolument pas vous aider. C'est ce mec-là qui peut vous aider. Nous, on travaille avec des personnes qui ont déjà des offres à étiquette, qui soient scalées, mais qui on est en B2B et on est sur des offres en étiquette. Coaching, agence, infoproduit, consulting. C'est ça. Voilà. Ne lui envoyez pas de messages inutiles, les gars. Ouais. Il a d'autres choses à faire. C'est ce que je peux faire du e-com. On est en train de se faire. Tu fais du e-com, je voilà. fais pas d'e-com. Laissez-le tranquille, les gars. Abonnez-vous directement. Je mets son Instagram dans la bio, les gars. Merci beaucoup. Ciao, ciao. C'est un plaisir. Cool.